notre maman. Joyeux de me recevoir. Soyez quand même joyeux de me recevoir. Alléluia. La motivation va faire qu'il puisse passer. Est-ce que vous êtes dans la joie, maman? Est-ce que vous êtes dans la joie? Quel est le jour la mission? Aujourd'hui, c'est notre jour. Clôturer le mois de mars. On va clôturer le mois de mars. On va clôturer un repas matin. Il y a un message. Comme ça. Écoute le message. C'est que Dieu a préparé. Alléluia. C'est Amen. On a des intervenantes. On va avoir deux intervenantes. Mais il y a une personne qui programmée pour la foi. C'est elle qui est programmée pour la foi. Deuxième, on peut juste jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous laissez moi koyambaye? Est-ce que vous laissez moi koyambaye?
Amen. Amen. Alors on va aller encore remercier Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. On va lui dire un mot pour sa présence entre nous. C'est pas un hasard. C'est grâce à sa volonté qu'on est réunis ici. On va fermer nos yeux pour remercier Dieu. Père éternel, merci mon souvenir pour moi. Papa, ce que tu as coupé lelo ezali na volonté na yo. Na makasi na biso te pe na misala malamu na biso te. Ezali na bolingo na o papa ne kokutani kati na esika oyo. Ezali na mingi na mokona lelo nzambe ba moma oyo epesani bango te. Kasi biso tozali kati na esika mpona kokumisa kombo na yo. Yango Père de gloire nazotika moma na maboko na yo. Saint-Esprit na yo ayeba koasiste biso kati na esika oyo. Nyonso kotokoloba kati na esika oyo ezala mpona gloire na yo. Na bondeli bongo esiti l'Éternel. Amen. Amen. Alors maman, naye kopesa yo merci, naye kopesa merci ozali kati na esika oyo. C'est toi qui es dans cet endroit. Tozali na mois de mars tobengi. On est dans le mois de mars, c'est qu'on appelle. Tozali mois ya mama ya droit de la femme. C'est le mois de la femme, le droit de la femme. On est à la fin. Le 8 mars. Et c'est que les autres ont mis le 8 mars. Nous, on n'avait pas arrivé à le faire le 8 mars, c'est pour ça on va le faire aujourd'hui. Je veux un peu parler concernant ces mois et la date du 8 mars. C'est qu'on nous dit le droit de la femme. Le droit de la femme, le droit de la femme que je vais parler en ce moment, c'est sur le droit professionnel. Dans le travail. Dans nous, les mamans travaillaient. On n'avait pas le même salaire que les hommes. Il y avait d'autres travails que les mamans n'avaient pas de droit d'exercer. Alors, il y avait des femmes qui se sont soulevées. Il y avait des femmes qui se sont révoltées. Pour qu'aujourd'hui, moi et toi, qu'on puisse avoir ces droits que je vais vous parler. Avant que je commence à parler, je vais remercier, merci. Je vais dire merci aux gens. Avant de dire ces merci, je vais commencer par un témoignage. Il y avait un jour qu'on avait suivi la prédication de Maman Morena. Elle nous avait dit, tu marches avec qui? C'est qui ton ami? La personne qui est à côté de toi, il t'apporte quoi? Moi, vraiment, j'ai rencontré une bonne amie. J'étais une femme où la réalité de la vie de me cacher. Je me disais parmi les femmes, moi je serai la dernière. Par rapport à la réalité de ma vie. Depuis ma jeunesse, j'ai perdu tous mes deux parents. Toutes jeunes. Après mes mariés. En tout cas, ma vie était stoppée là. La réalité que j'ai rencontrée, je me suis dit que j'étais stoppée. Mon envie, c'était juste de vivre pour mes enfants, pour qu'ils sachent que j'ai une maman. Mais vivre comme une femme, pour moi, c'était déjà terminé. Pour la raison qui déjà ici là. C'était déjà terminé. Et grâce à la personne que j'avais rencontrée, et ça fait aujourd'hui que je puisse avoir cette valeur que j'ai. Je me suis sentie femme. La femme qui s'élève aussi, qui peut parler que je suis femme et puis je peux apporter aussi quelque chose. Aujourd'hui, je viens dire merci. Je dis merci à Papa Milton. Lui-même me disait qu'il sentait l'homme dans moi. Je n'étais plus une femme, j'étais un homme. J'avais un esprit d'homme dans mon moi.
J'avais la colère au plus profond de moi. Que personne ne peut se rapprocher de moi. J'avais la rage sur ce que le monde m'avait donné. Ce que ma belle famille m'a fait. Ce que la belle famille m'avait fait. Ce que mon mari, le père de mes enfants m'a fait. Oh, mon bali na moi, papa bala na moi j'avais la rage. Mais quand j'ai rencontré notre papa Milton, il m'a prêché. Il m'a dit que je suis capable. Il m'a dit que je peux aussi arriver. Il m'a dit tu peux aussi changer le parcours de ta vie. Merci beaucoup, Papa Milton. Merci beaucoup, Papa Milton. Merci, maman. Alors, je viens dire encore merci à ses collaborateurs. Si je suis là devant vous, debout, j'ai les pieds de bateau qui m'ont fait être debout devant vous. C'est grâce à eux que je suis là debout. C'est pourquoi je viens le remercier. Tous les collaborateurs qui travaillent avec notre papa Milton. Sans plus tarder, on va parler aujourd'hui de notre thème. Femme, lève-toi. Voici tes les mains. Voici tes mains. Femme, lève-toi. Femme azali nani? C'est qui la femme? Femme azali mwana mwasi. La femme, c'est une fille. Sexe féminin. Qui a une sexe féminine. Mwasi azali na âge té. La femme n'a pas d'âge. Donc, quand un bébé né aux maternités, sexe féminin, c'est déjà une femme. La femme, c'est une personne qui porte la vie. Si tu veux définir une femme, les hommes doivent bien macabo moi. Dans quel moment une femme peut être porteuse de vie? Quand il porte une grossesse. Donc en lui. Même si on est dans le bus, ils ont écrit réservé aux femmes enceintes parce qu'ils savent qu'au fond de lui, il porte quelque chose de précieux. La femme est la source de vie. Pour qu'une personne puisse prendre vie, il doit passer par la femme. Même nous, on a eu la vie grâce à la femme. La femme est une personne qui donne la vie entre les personnes. Quand il donne la vie, par l'accouchement, elle ne se limite pas là. La femme continue. Il donne à manger à l'enfant. Elle éduque l'enfant pour que l'enfant grandisse. Elle commence à habiller cet enfant. Elle envoie cet enfant à l'école. Elle prédit des choses merveilleuses sur cet enfant. C'est ça, être femme. À la maison, quand une femme, même si l'homme est comment, peut-être tu peux le juger de loin. Quand tu vas te rapprocher, quelque chose. Mais tu verras qu'il manque quelque chose. Parce qu'il n'y a pas la femme à côté. Parce qu'il n'y a pas une femme à côté de lui. Il n'a pas une femme. C'est-à-dire que la femme est une personne qui apporte beaucoup dans la vie de l'homme. La femme apporte la stabilité dans la vie de l'homme. Nous avons une valeur. Alors, donc, qui est assis dans cet endroit que tu te dis que tu n'as pas de valeur et une valeur énorme que tu as mis en fond de toi. La femme là où il est, vous verrez qu'il y a de la joie. Vous verrez que dans la maison, si maman n'était pas là et que maman rentre, les enfants vont se jeter encore en l'air. Même si l'enfant était en train de pleurer, il va arrêter parce qu'il a vu sa mère. Même si tu l'avais frappé à 7h du matin, si sa maman revient à 18h, elle va commencer à pleurer encore. Pour montrer à sa maman que quand tu n'étais pas là, c'est toi ma protectrice, c'est toi qui me protège, pour ne pas qu'on puisse se faire du mal. Quand toi tu étais sorti, on m'avait frappé. L'enfant sait que sa maman est sa protectrice. Amen. Amen.
La femme, lève-toi. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, la femme, lève-toi. Si on prend seulement lever, c'est-à-dire tes les mains. Quitte là où tu es, lève-toi. Tu te lèves pour faire ton rôle. Faire ton rôle dans ton église. Faire ton rôle dans ton foyer. Faire ton rôle même partout, même dans la rue, ton rôle de femme. Malgré aujourd'hui, les réseaux sociaux viennent éternuer le valeur de femme. Nous avons le pouvoir de remettre encore ces pouvoirs sur nous. Il suffit de prendre conscience, de remettre cette valeur en nous. À travers les réseaux sociaux, le blanc qu'ils ont fait, ils ont permis à des gens de réussir leur vie à travers les réseaux sociaux. Alors, à niveau si je vais parler par rapport à nous les Africains. Alors, à notre niveau, dans le Japon, la mission africain. On a changé ces lieux, on les a fait devenir comme des tribunaux, des insultes. Et colporter la femme, d'éliminer devant tout le monde. Et quand l'homme blanc avait fait ces réseaux sociaux, c'était pas ça le but principal. C'est pourquoi aujourd'hui je viens te dire, toi, maman, tu es une femme de valeur. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Pour que tu vois le nombre de femmes qui se sont levées et ils ont changé de loi. Des années en années, des siècles, parce que les femmes se sont révoltées, ils ont changé de loi. De loi qui était inscrite dans leur pays. C'est pourquoi on va s'élever pour écouter la parole de Dieu. Dans Nombre 27, on va lire la parole de Dieu dans Nombre 27. Nombre 27, de 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les filles de Zélophate, fils de Épher, fils de Galad, fils de Marie, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Zélophate ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Amen, ton dit merci. Amen. Nous pouvons nous mettre. Là, on a dit que notre sœur a lu pour nous. Nombre 27, 1 à 17. Nombre 27, 1 à 17. La loi sur l'héritage. On nous parle de la loi sur l'héritage. Et ça dit dans Israël,
Papa moko azaki na bana na ye mitano. En Israël, il y avait un papa qui avait mis au monde 5 filles. Tselofat azali descendant ya libota ya Joseph. Tselofat est le descendant de la famille de Joseph. Bazali bana o Moïse akendaki kobimisa na Égypte mpona komema vers la terre promise. C'est les enfants que Moïse avait fait sortir de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Oyebi ke parcours wana ezalaki mulai parce que basalaki 4 siècles na nzela mpo bakoma na terre siècles pour arriver à la terre promise. Ebele babimaki kuta na Égypte bakota na terre promise te. N'était pas entré dans la terre promise. Bamosusu bakufaki. Il y avait beaucoup qui étaient morts. Bamosusu bafingaki Nzambe. Il y avait d'autres qui avaient un chien Dieu à cause de leur souffrance. Mais parmi eux, il y avait la famille des Manassés qui était descendant de Jélophat. Jélophat n'était pas une personne qui avait régné Dieu. Il croyait à Dieu et il n'avait pas nié le loi de Moïse. Mais il faisait son travail dans le désert. Et Jélophat avait mis au monde 5 enfants. Il était mort dans le désert. Dans les 5 filles qui étaient restées, ils étaient assis et puis réfléchissaient. Et dans l'Israël, il y avait une loi. Une fille n'a pas droit à l'héritage de son père. Une fille n'a pas le droit de faire quelque chose. Même dans l'ensemble, une fille ne peut pas parler. Mais ces filles qui étaient restées après la mort de leur père, elles ont réfléchi pourquoi on va laisser le nom de notre père disparaître. Le nom de leur père va disparaître parce que eux, c'était les filles, ils n'avaient pas le droit. Leur père n'avait pas aussi un fils. Et puis leur père, on va parler pourquoi. Alors ces fils se sont décidés de ne jamais laisser le nom de leur père disparaître. Et se sont levés. Elles ont pris la décision. On va aller voir Moïse pour réclamer l'héritage de notre père. Mais c'était pas facile, maman. Mais dans leur parcours, c'était pas facile. Elles ont rencontré des difficultés. Même Moïse, quand il était à l'Israël, il savait, il était conscient de cette loi. Mais il n'avait pas enlevé cette loi. Alors ces 5 filles de Jélophat sont allées voir Moïse. Elles sont parties parler à Moïse. On est venu pour récupérer l'héritage de notre père. Pourquoi vous n'allez pas nous donner l'héritage? Parce que notre père n'avait pas régné Dieu. Notre père est mort dans le désert à cause de ses péchés, mais il n'avait pas régné Dieu. Alors pourquoi nous on ne peut pas avoir l'héritage de notre père? Quand Moïse a écouté leur plainte, Moïse n'avait pas décidé au même moment. Il a demandé d'abord à Dieu. Et Dieu lui a dit, il a dit à Moïse, les enfants de Jélophat ont raison. Elles ont le droit de l'héritage de leur père. Comme moi et toi, assis aujourd'hui dans cet endroit, on a le droit de servir Dieu. Ne reste pas assis sur la chaise et dire que je suis ici. Je ne peux rien faire à cause de le monde. Les hommes dans ce monde, ils ont fait le droit. Ils ont dit que la femme peut tout faire. La femme peut être une ministre. La femme peut être une présidente. Malgré qu'il n'a pas encore eu la majorité de toutes ces lois, mais notre combat continue. Ce combat va continuer entre toi et moi qui est une femme. Toi, c'est toi qui es assis dans ta maison cachée. Tu as des choses que Dieu a mis en toi, que tu peux te lever et parler, peut-être
chose qui s'est réalisée. Ils n'ont pas détruit cette loi de leur féminin. Ils ont soulevé cette loi qu'aujourd'hui on est en train de vivre. Au milieu de tout Israël, cette fille en train de vivre. Moi et toi, on a le droit qui existe dans nos familles. Maman, tu as le pouvoir que Dieu t'a donné de détruire. De détruire toute limitation. Parce que les enfants de Théophate, regardez au moins dans l'Israël. Combien de personnes que cette fille puisse se révolter. Dans leur parcours, dans leur démarche qui réalisée, elles ont rencontré beaucoup d'obstacles. Elles ont rencontré des commentaires et ils elles avaient rencontré des gens qui disaient que ça n'avait pas marché. Vous êtes rien. Vous êtes rien. Toi, tu veux rien comment tu créer l'image de Dieu. Ça, c'est l'image que les autres disent, mais le Dieu qui t'a créé. Ma sœur, mon frère, tu es quelque chose devant le feu de Dieu. Tu es quelque chose, tu es capable de réaliser des choses que les autres ne peuvent pas réaliser. Parce que dans l'Israël, il n'y avait pas seulement les enfants de Théophate, il y avait d'autres enfants aussi. Il y avait d'autres aussi qui n'enlevaient pas de l'héritage parce que c'était des filles. Mais ces enfants ont une conscience de leurs problèmes. Elles se sont dit, nous, on va aller demander l'héritage de notre papa. Ces enfants, quand c'était arrivé, elles ont détruit l'Israël. Ce qui était créé, aujourd'hui, nous devons en train de vivre avec. Et puis dans l'Israël, jusqu'à présent, il y avait des gens qui survivent encore avec cette loi. Dieu a dit que ses enfants ont ses droits. Il avait dit si ses enfants étaient au monde, ses frères seront en droit à cet héritage. Des enfants de génération en génération. Moi et toi, on est là aujourd'hui. On est mis au monde, demain on ne sera pas là. Quel héritage que tu donnes à tes enfants? Quel héritage que toi, papa, tu laisseras pour tes enfants? Moi, je ne parle pas du matériel. Je parle de la personnalité. Qu'est-ce que tu laisseras pour tes enfants? Qu'est-ce qui se fera quand tu ne seras pas là de dire que tes enfants, les enfants t'aiment? C'est grâce à leur père. On va citer ton nom par rapport aux capacités et la valeur que tu as laissées à tes enfants. Toutes ces valeurs, on les prendra. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres églises. Il y a des mamans qui ne s'élèvent pas. Les mamans ne peuvent pas parler dans l'ensemble. Pour que maman parle dans l'ensemble, il faut qu'il soit seulement l'ensemble des mamans et des mamans. Mais là où il y a les cultes normales le dimanche, maman ne peut pas parler. Mais moi et toi, Dieu nous a donné cette opportunité. Moi et toi, on nous a donné un cerveau qui nous dit la vérité, que ce soit une maman, un papa, on est égal devant Dieu. Papa et maman, on est égal devant Dieu. Dieu ne nous a pas différenciés. Il ne nous a pas aussi différenciés par rapport au travail dans l'église. Et non dans le mariage. Le mariage est autre chose. Dans le mariage, c'est le papa qui est chef. Là, c'est inévitable. Mais dans le niveau professionnel, le travail que papa exerce, maman aussi est capable de l'exercer. Tu peux le faire. Il y a d'autres travail, papa ne peut pas le faire et maman, toi aussi tu peux le réaliser et survivre les besoins de tes enfants. C'est pourquoi je dis aux mamans, ne dors pas, lève-toi, on va travailler pour notre Dieu. Dans l'église, il y a beaucoup de travail pour exercer pour Dieu.
beaucoup de domaines. Comme on est capable, nous, le moment d'évangéliser, de sortir à l'extérieur, de prêcher. Il y a des mamans qui sont à l'extérieur qui ont besoin de Dieu. Il y a des mamans qui sont à l'extérieur qui se disent que c'est il y a des mamans ici en Europe qui regardent la réalité, c'est des moments je suis venue faire quoi ici. Même moi qui est là devant vous, je me suis dit à un moment, je suis venue faire quoi. J'ai commencé à condamner mes frères. Je leur ai demandé pourquoi vous m'avez laissé venir dans ce pays. Je suis venue faire quoi ici. Moi aussi, j'ai dormi à l'extérieur. Moi aussi, j'ai dormi avec des clochards. Dieu avait une mission en moi. Le Dieu a permis que je sois ici. La Bible existe au place ma colonie au portail à la possession. Moi aussi, j'avais pris possession de ce pays. Quand je montais l'avion, j'ai dit à ma petite soeur, si j'arrive en Europe, je vais couper mes cheveux. Je vais commencer à travailler pour aider mes enfants. Parce que la vie de la femme était finie pour moi. Parce que les choses qu'on m'avait fait, j'étais déjà finie. J'étais déjà finie. On m'avait humilié. Moi, je vous dis, j'étais humilié dans le mariage. On m'avait remis à zéro. Moi j'ai pleuré tout le temps, je dormais en pleurant. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je fais. Mais dans mon parcours, j'ai rencontré le serviteur de Dieu. Il m'a dit je suis femme et je suis capable. Si aujourd'hui je suis là devant vous, je me suis dit oui, je suis capable. Oui, Nazali capable. Les choses que je ne pouvais pas le faire, je vais le faire. C'est que je n'arrivais pas à dire devant les autres femmes, je peux le dire. Parce que je ne pouvais pas parler. Je suis la femme la plus mauvaise. Parce que les choses qu'on m'avait fait, je me suis dit que j'étais la femme la plus mauvaise au monde. Démon en personne, démon en incarnation. Et j'ai tiré quoi à la femme? Ça, c'était la peur qui m'avait envahi. C'est que le monde voulait me faire. Donc, les enfants de Tchélophate, si seulement elles n'avaient pas réagi, elles aussi, elles n'avaient pas elles allaient disparaître de leur père aussi. Quand ces enfants, elles ont pris conscience. Elles ont pris conscience de s'élever, de réclamer le père de leur père vers Moïse. Elles se sont levées. Dans ces soulèvements, elles avaient la persévérance. Elles avaient la persévérance de voir Moïse. Parce qu'ils n'étaient rien, elles n'allaient pas arriver. Juste comme ça, c'est levé comme ça et détruire une loi. C'était pas facile. C'était avec la volonté de Dieu. Alors quand tu vas t'élever pour aller combattre, il faut que ta cause, maman, soit juste. Il faut que ta cause soit juste, maman. Parce que le rideau de la temple était déchirant, départi, il faut donner l'accent, entrer dans les lieux saints, de prier, de détruire tous les liens familiaux, dépasser et entrer. Même si je rencontre un serviteur de Dieu, il peut prier pour toi, il peut te donner des directives. Il faut que toi-même aussi, parce que pour ton épaisseur Christ dans la foi, que toi tu es capable toi-même de prier, de détruire toutes les lois qui te retiennent. Amen. Je viens parler de si tu veux agir ainsi, il faut que ta cause soit juste. Alors je vais vous donner le deuxième verset.
suite. On va tout passer. Avec ces deux femmes qui s'est disputées à cause d'un enfant. Les gens disent que si vous avez un problème, si vous voyez que l'un des personnes parle de vous, beaucoup de gens disent que c'est lui qui est mauvais. Parce que si tu regardes dans cette histoire de ces deux femmes, l'autre l'enfant était mort et l'autre l'enfant n'était pas mort. Il y a regardé la femme que l'enfant n'était pas mort. Le roi Salomon parle. Ceux qui savaient que cet enfant n'était pas les tiens étaient déjà prêts pour partager l'enfant à deux. L'autre, que la cause était juste, était consciente que cet enfant en vie, c'est mon enfant. Parce que c'est moi qui l'ai enfanté. Parce que c'est moi qui étais la première personne à voir cet enfant quand il était sorti dans ses ventres. Je pouvais pas le faire. Elle a dit non. Donner cet enfant en vie, que je puisse quand même le voir entre ses mains. Mais regarde notre maman que sa cause était injuste. Elle voulait tuer l'enfant. Alors maman, mon frère, quand tu as un problème, quand tu t'adresses à Dieu, il faut que ta cause soit toujours juste. Si ta cause est juste, tu t'agenouilles, tu pries, tu persévères. Dieu agit dans ton problème. Parce que notre Dieu ne s'en fait pas vers. Des fois on dit je prie, mais ma situation ne change pas. Peut-être ta façon de prier n'est pas bonne. Peut-être les choses que tu es en train de dire à Dieu ne sont pas vraies. Mais si ta cause est juste, si ta cause maman est juste, Dieu ne va pas te laisser. C'est pourquoi les enfants de Tchélophate, quand ils sont allés vers Moïse, leur cause était juste. Elles étaient parties parce qu'elles étaient conscientes que leur problème était juste, qu'on ait eu ces enfants légitimes. Il faut qu'on aille demander notre héritage. Ces enfants étaient partis. Ils ont détruit cette loi qui était en Israël. Et puis ils ont servi leur prière. L'histoire des enfants de Tchélophate est trop longue, mais moi je vais m'arrêter là. Elles ont gagné leur cause. La cause qu'elles étaient parties s'adresser à Moïse. Le Dieu a permis qu'on puisse leur rendre leur bien qui était les tiennes. C'est pourquoi maman, papa, je viens te dire aujourd'hui, ne m'abandonnons pas Dieu. Même si tu vois ton problème est impossible, chez notre Dieu c'est possible. Il va agir. Parce qu'ils sont des temps envers le besoin. Il agit même s'il n'y a pas d'espoir. Tout ce qui est impossible devient possible. Toi qui es dans ton endroit où on est en train de t'humilier, toi qui es assis dans un endroit où te voir que tu me signales, je vais te dire cet après-midi, maman, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu es un bon Dieu. Il sait que tu as de la valeur. Laisse Dieu ce qu'il veut dire. Dieu n'est pas dit ça. Tu as de la valeur et de la grande valeur. Et tu as quelque chose à donner aux autres. La personne va te donner au commandement. Peut-être que tu étouffes. Mais regarde la grâce que Dieu a fait, moi et toi aujourd'hui. On a rencontré le serviteur de Dieu qui nous appelle. Venez qu'on puisse apprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu change la femme et la valeur des hommes. La parole de Dieu donne de la valeur devant les hommes. Quand tu vis en Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec la parole de Dieu, d'autres personnes qui te croient dans la vie, c'est toi
étonné et c'est elle. C'était les visages et regardez encore. Est-ce que c'est vraiment elle? C'est vraiment toi parce que tu es la créature de Dieu. Tu as beaucoup de valeurs qui a mis au fond de toi et que personne ne peut enlever. Ils n'ont pas le droit parce que c'est Dieu qui a mis ces valeurs en toi. C'est pourquoi maman, papa, qui est dans cet endroit. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui cherchent Dieu dans leur vie. Moi, je me disais, même évangélisation, moi, je ne veux pas y aller. Pourquoi je ne vais pas y aller? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on m'avait fait. Tellement que je me voyais que je suis mauvaise. Si je commence à prêcher les autres, à évangéliser à maman Lucie, elle verra tout ce qui est mauvais en moi. Moi-même, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est quoi ces choses mauvaises? C'est juste le loi familial. C'est le loi familial qui fait gâcher les choses dans ta vie. Le loi familial peut t'échanger, peut changer tes destinées. Moi, les lois familiales m'ont changé les destinées de ma famille, de mon mariage. Si je t'explique ma jeunesse, si je te dis les demandes de mariage, et là où je suis allée accepter le mariage, c'est aujourd'hui malgré tout que j'ai prié. C'est aujourd'hui que j'ai réfléchi. J'ai fait une rétrospective. Et je me dis pourquoi j'ai laissé cette personne et j'ai pris l'autre personne. Parce que cette personne avec l'autre personne, mais c'était l'autre qui était bien. Mais lui, il était venu. Mais je l'ai laissé. Et je suis partie prendre l'autre. Mais lui et l'autre, il n'y a même pas de comparaison. Le loi de famille a changé ma destinée. Et il voulait qu'il me voie humilié. Le diable a vu le valeur qui était en moi. Il a dit non, il faut que je change cette destinée. Quand je suis partie, je suis arrivée. J'ai commencé à faire sortir toutes les valeurs que Dieu a mis en moi. Mais je suis allée faire sortir toutes ces valeurs là où ils ne s'étaient pas convenus. Et ils m'ont remis dans l'humiliation. Mais dans le vrai sens, si tu réfléchis, tu regardes tous les deux, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Moi, je suis allée dans ces mariages. J'ai mis au monde les enfants. Le prière que je fais, le bon Dieu, ma fille ne reproduise pas mon histoire. Je ne veux pas que ma fille reproduise mon histoire. Dieu, je ne veux pas que mon fils reproduise l'histoire de son père. Parce que son père avait sa femme. Moi aussi j'avais mon homme. Vu que j'avais des liens, ça m'a envoyé dans le monde. C'est comme si ça m'a ramené de haut jusqu'en bas. Et ils ont pris la boue, ils ont mélangé avec l'eau de palme et on a commencé à me mettre sur le corps. Si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas Jésus, je vous dis vrai, mes frères et sœurs, j'allais être mort dans le tombeau. J'allais être dans le tombeau. Parce qu'ils combattaient ces valeurs. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas le discernement. Mais aujourd'hui, j'ai déjà un fille qui est ici. J'ai déjà un garçon qui est ici. Aujourd'hui, si tu fais un mauvais choix de mariage, ta vie sera finie. On va te terminer. On va te finir. Moi, j'ai eu la grâce parce que j'étais dans l'église. J'ai prié. J'avais des serviteurs de Dieu à côté de moi, là où j'étais la vérité. Là où je suis allée, regarde les choses que j'ai racontées. Regarde les choses que j'ai vues. Je suis le jour où j'étais venue donner mon alliance à mon pasteur qui m'a pris. Je t'ai dit, papa, mon alliance est chez mon pasteur en Afrique. J'ai dit, papa, prenez cette alliance.
Je ne suis plus là. Le pasteur est passé devant. Papa et maman. À partir d'aujourd'hui, maman aimait divorcer. Je ne sais pas l'explication. Il n'y a aucune femme qui peut accepter ça. Parce que les choses qu'elle a rencontrées là-bas, il n'y a aucune femme qui peut accepter. Les choses que j'ai rencontrées n'étaient pas seulement physiques. C'était spirituel. J'ai rencontré les spirituels, j'ai rencontré les physiques. Même les enfants de Tchélophate, et comme ils étaient déterminés, ils étaient venus sur leur objectif. Et quand moi j'ai compris que là où j'étais, c'était pas ma place. Il fallait que je me lève. Moi, c'est pas une décision facile. Ce n'est pas une décision facile. J'étais marié légalement. Coutumier civil et religieux. J'étais mariée. Maintenant, une décision, j'étais dans l'église. Et prendre cette décision, c'était pas en tant que païenne, mais j'étais dans l'église. Dans l'église, et dans l'église, j'avais pris la décision avec mes pasteurs qui m'aidaient en Afrique. Et mes pasteurs étaient d'accord. Et mes pasteurs m'avaient béni et m'ont dit, va. Je suis allée. Et quand je suis arrivée, et Dieu a préparé mon chemin. Je ne me suis pas entêtée pour avoir les documents. C'était la volonté de Dieu. Si ta cause est juste, mon papa, Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Amen, ma maman. Amen, maman. Alors, vu qu'on suit les temps, alors, on va fermer les pour notre deuxième prédicateur. Alors, on va fermer les yeux pour prier le nom. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté ce que Dieu t'a dit à cet après-midi. C'est quoi ton problème? Impossible, si notre Dieu n'existe pas. Alors, maman prie, papa prie, parle à Dieu, dis à Dieu. Et Dieu agissera. Notre problème, si ta cause est juste. Prions au nom de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous devons pambolami? Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie? Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie? Si tu es bénie, manifeste. Alléluia. Amen. On est vraiment béni. Amen. Amen. On est vraiment béni. Le message de notre maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Qui t'amène encore loin. Avec ce témoignage qui nous a fortifiés. Parce qu'il y a une femme qui est là pour moi, qui se demande qu'est-ce que je peux faire. On a écouté la parole de Dieu. Amen. On a seulement 10 à 15 minutes pour faire la conclusion de cette journée. Amen. Amen. Ma mère lève-toi. Ma mère nous a dit, femme, lève-toi. Elle nous a montré comment la femme doit faire pour s'élever. Comme ses enfants. Ses enfants filles. Nombre 27. Nombre 27. Se sont levés et ils ont changé de loi. Alléluia. Amen. La loi qui était établie pendant beaucoup de siècles. Et c'était comme ça. Il y a des personnes qui l'avaient. Mais il y avait certaines qui venaient détruire cette loi. Maman qui est je veux te dire aussi, tu as le possibilité de
une situation. Bien-aimé, la Bible déclare que des situations, que des circonstances peuvent changer. Alléluia. Comprendre la situation dans l'examen. Parce que tu as des possibilités de le changer. Ses fils. Qu'est-ce qui les a fait lever? Parce qu'ils avaient la conscience. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, prends conscience de cette chose. Et quand tu n'as pas pris conscience, tu ne peux pas changer cette chose. Mais quand tu prendras conscience, tu peux changer cette situation. Deuxième chose, persévérer. Deuxième chose, c'est mais si tu veux changer quelque chose, il faut que tu t'attaches à cette chose. Si tu n'es pas attaché, tu ne vas pas le changer. Il faut que tu sois déterminé. Et cette vie que je suis en train de mener n'est pas correcte. Je ne suis pas créé pour être humilié. Mais je suis créé pour être heureux. Je suis créé pour une femme de joie. Alors il faut que je vive cette joie. Et c'est à partir de là que tu vas changer les choses. Moi je veux te dire. Pourquoi une femme doit s'élever? Pourquoi moi ça faut qu'il côté les mains? Pourquoi tu dois t'élever? Mais il y a beaucoup de gens qui se sont élevés. On a dit beaucoup dans la Bible, beaucoup de femmes se sont élevées. Papa, pardonne-moi. Je veux parler à cette femme que tu dois t'élever. Parce que les hommes se sont déjà élevés. Les hommes ont réalisé beaucoup de choses. Mais les femmes, on est en train de réaliser. Mais je veux te dire que tu es capable. Mais Ozali capable. D'arriver là où les hommes sont arrivés. De dépasser là où les hommes sont arrivés. Pourquoi une femme doit s'élever? Pourquoi tu dois t'élever? Bien-aimé, Proverbe 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Tu vas savoir pourquoi il faut que tu te lèves. Genèse 2, 18. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il en a garda. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Nani alobaki? Qui a dit? Nani alobaki? Qui a dit? L'Éternel a dit que eza malamu te qui n'est pas bon mobali azala ye moko que l'homme soit seul. Mais il faut que la femme se tu as la choix de Dieu. Parce que vous allez choisir ensemble. Alléluia. Amen. Maman, osa choix ensemble. Maman, tu es le choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Si tu es une femme, c'est parce que Dieu t'a créé. Arrête de vivre en dépendant de toi. Arrêtons de vivre en dépendance de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est pas les hommes. Parce que les hommes, quand ils ont dit la place c'est à la maison, c'est à la cuisine, c'est à la chambre. Ils ont limité la femme. Mais Dieu, il a dit c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là que nos pensées vont sortir. Et chez Dieu. Dieu nous a créé, nous le femmes. Il nous a créé parce qu'il et il veut qu'on puisse aller voir. Et leur vie de Dieu qu'on puisse faire des choses. Il y a des secrets où la femme il faut que tu changes pour comprendre que il faut que tu comprennes qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui.
Arrête de stagner dans la vie. Dieu a envie de te voir. Dieu a envie de te voir réaliser des grandes choses. Bien-aimé, dans la famille, il y a des nations qui changent. À travers la femme, il y a des Alléluia. La Bible nous montre la vie de la femme que le chant à cause de ses les gens la disent tu n'as pas d'importance, tu es une prostituée, tu n'as rien à dire. Même la Bible nous dit quand les gens n'allaient pas puiser de l'eau, elle partait isolée, elle partait toute seule parce qu'elle n'avait pas de bonne témoignage. Elle était vraiment limitée. Mais à travers cette dame, sa mari m'a connaître Jésus. Toute la Samarie a connu Jésus. Femme, j'aimerais te dire dans cet après-midi. Tu es capable de tout. Ozali capable ya nyonso. Le caractère de l'homme qui est autour de toi, que ça ne puisse pas t'échanger. Le mauvais comportement de ton mari, que ça ne puisse pas t'échanger. Parce que lui, il est fidèle. Il faut que toi aussi tu deviennes infidèle. Non. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a aucun personne ne peut changer. Personne ne peut te changer. Parce que tu es la choix de Dieu. Parce que c'est le choix de Dieu. Parce que comme tu es là, tu es appelé à faire des bonnes choses. Tu es appelé à changer les gens. Même s'il est un peu fidèle. Parce que la valeur de fidélité, même s'il est papa, c'est que tu fais des choses. Mais si tu changes, tu vas changer la situation. Tu ne vas pas changer la situation. Il faut que tu changes la situation. Il faut que tu changes la situation. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a pensé. C'est pas ton homme qui a pensé à toi. Tu sais quand Dieu a fini de créer, Adam s'est réveillé et puis c'est pour cela les hommes, ils s'arrêtent pas à regarder partout. même si Dieu m'a fait, il va toujours voir. Alléluia. Mais toi, une femme, la deuxième femme, tu es une bonheur. Aux abonneurs. Deuxième point. Dans le deuxième point, tu es le choix de Dieu. le premier point, c'est le choix de Nzambe. Mois de mars. C'est le mois de la mars. Nous sommes clôturés en haut. Nous, on clôture. Mais je veux qu'on puisse retenir ces deux points. Que moi, si osa choix Nzambe. Que la femme, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix de Dieu. Parce que je ne veux pas faire des choses pour plaire aux autres. Je fais des choses pour plaire aux autres. Mais je ne fais pas des choses pour plaire aux autres. Parce qu'ils font moi aussi pour le faire. Non, tu es le choix de Dieu. Et c'est là qu'il fait le paix sans âme le coup. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a pensé. Alléluia. C'est pour cela les hommes, les longs. Parce qu'ils connaissent pas la valeur de femme. Laisse-moi te dire que ça va falloir répéter.
bonheur. La Bible dit quoi dans Proverbe 18? celui qui trouve une femme, il trouve quoi? Oh, il y a du bonheur. Tu as bonheur. Tu vas encore à Moutema, ma père. Tu vas encore à Ndoki. Tu vas encore à Masanduma. La langue, c'est ma BBC dignité na bango. Basi na komi kosala makabuka katika saka. Basi na komi lobaka katika loba. Oza susu bonheur te. Oza pesa susu vie te. Oza pesa susu goût te. Yango mopali ba mama na yebi na yebi. C'est pourquoi les hommes. Ata la minute na yebi mama bona misa na yebi. Tu es le bonheur. Amen. Kwani oza bonheur. Okata. Femme, tu es une bonheur. Moi, si vous alliez Sengo, dans ton chemin, il faut que la personne qui est à côté de toi comprenne qu'à côté de moi, il y a des personnes. Mais toi, tu es juste comme ça. Tu apportes rien à l'autre. Aujourd'hui, je dois parler de l'infidélité. Parce qu'il y a trop d'infidélité aux hommes. Parce qu'il y a une infidélité. Parce que les hommes sont trop infidèles. Les femmes aussi. Mais tu ne veux pas changer. Et c'est la fidèle. Il faut que tu sois fidèle. Pour changer. Pour qu'il lui change. Tu vois la personne qui a un mauvais comportement. Qui a un mauvais caractère. Il faut le montrer un bon caractère. Pour le flécher, pour qu'il change. La personne est sortie depuis le matin. Il sort. Il part. Pour lui, il dit seulement qu'il va m'aider. Il a pris une habitude tu puisses avoir le stomac, l'attention. Pourquoi tu veux parce qu'il peut te dire. Pourquoi? La personne qui a dit d'abord que je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas là pour te donner des maladie. Je ne suis pas là pour te donner des maladies, de penser qu'ils sont à toi. Tu es un enfant. Tu peux partir ou pas. Le jour où tu vas rentrer, c'est ton problème. Je suis le choix de Dieu. Je vais obéir à Dieu. Et je vais faire tout ce qui est bien devant mon Dieu. Je vais faire tout ce qui est correct devant Dieu. Pourquoi humilier? Pourquoi je vais t'humilier? Pourquoi je vais t'humilier? Bonheur, maman. C'est Romain. Tu penses que si tu ne peux pas aller les quartiers, parce que tu es là, il faut que tu le montres. Je ne suis pas pour malade. Je ne suis pas là pour avoir des vertiges. Non, tu sais là où tu es. Si tu veux faire une femme peut transformer les choses. Alléluia. Il y avait une femme. Deuxième femme elle était aussi limitée. Elle était aussi limitée. Mais bien aimée, elle a gardé un secret. Rahab a gardé le secret. Elle était partie espionner Jéricho. Dieu est capable de tout. Femme aux accapables. Ne minimise pas. Tu as de valeur. Tu as beaucoup de valeur. Personne ne peut te changer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont changé leur vie à cause de leur mari. Les femmes ont devenu mauvaises à cause des hommes. Là, on vient de suivre le témoignage de Maman Aimée. Elle a donné un témoignage très profond. Moi, je connais son témoignage. J'ai fermé la Bible parce que j'ai déjà fini, parce que mes signes étaient terminés. Rahab elle a transformé les choses. Bien
Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ont changé dans le mauvais. La femme était bien. Vu qu'elle a rencontré une mauvaise personne, elle aussi elle est devenue mauvaise. Elle aussi elle remet le mal par le mal. Mais cet après-midi, je veux te dire, Dieu ne t'avait pas créé pour remettre le mal. Dieu t'avait créé pour que tu amènes le changement. Dieu t'avait créé pour quand ton chemin est changer. Dieu t'avait mis là pour quand ton chemin que tu puisses transformer d'autres choses. Fais-le. Lui-même, même s'il ne te dira pas, maintenant il va aller dans le bar, il le parlera, il dira aux autres. J'ai une femme, pourquoi on parle en français? Parce que là-bas on dit seulement en français, j'ai une femme. Ma femme, vraiment, elle m'aide beaucoup. Et pas merci. Il ne dira jamais ça, il ne dira pas merci. Tu m'aides à cause de toi, il va les dire dans le bar. Ça viendra toujours. Tu écouteras toujours. C'est pourquoi sois une bonne femme. Fais toujours de bonnes choses. On a beaucoup de témoignages de femmes. Si tu écoutes, tu vas pleurer. Tu vas fondre en larmes. Même la femme, tes les mains. Parce que si tu te lèves, les choses vont changer. Nos enfants vont changer. Alléluia. Amen. On va s'illimiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mélange pour les annonces. On va faire pour le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Que Dieu bénisse nos deux prédicatrices. Que cette prédication prenne vraiment place dans le cœur des enfants de Dieu. Nous communiquons sans souci. Le groupe d'adoration. Répétition. Tous les vendredis. De 17h à 19h. À 17h à 19h. Et tous les samedis de 16h30 à 19h. Et les samedis de 16h à 19h. Nous avons formation. Tous les samedis à partir de 15h ici dans ce lieu. À partir à 15h ici Kaoyo. Et nous avons culte tous les mercredis de 18h à 19h30. Et nous avons un culte de prière tous les mercredis à 17h à 19h30. Mercredi de 18h à 19h30. Mercredi de 18h à 19h30. Et nous avons un très grand événement qui se prépare. C'est le département de la jeunesse. Le département de la jeunesse et l'église Nabiso Christ vous appelle. L'événement a lieu le 16 avril 2023. L'événement le 16 avril 2023. Ici dans ce lieu. L'église avant. Venez nombreux pour soutenir cet événement. Comme dans les livres d'Ecclésiaste nous dit. Jeunes, réjouissez-vous de votre jeunesse. Mais nous aurons des comptes à rendre. Donc, faisons bien les choses. Venez nombreux pour venir écouter ce qui sera dit ici dans ce lieu, ce jour-là. Et pour mieux préparer cet événement, le groupe de jeunesse, le département de la jeunesse, on a une nuit de prière ici dans ce lieu. Le vendredi prochain, vendredi 31. Vendredi 31 mars. Ici dans ce lieu à 22h. Ici à 22h. Donc nous sommes arrivés à la fin de nos communiqués. J'appelle la